Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui est sorti en 78 et ça faisait des années que je le voulais dans ma collection, je ne l'avais pas parce que c'est également sorti en VF en 78, hein. C'est sorti en VO en 78 et en VF la même année chez Aredi de mémoire, et pour le trouver en bon état c'est très compliqué. Coup de bol, cette année DC Comics a décidé de rééditer cet album mythique pour moi, qui me faisait rêver quand je le voyais passer dans des pubs ou des trucs comme ça. Après, bon, j'ai pas pu l'acheter quand j'étais gamin, parce que 78, j'avais juste un an et demi, hein, donc c'était juste pas possible. C'est ça, Superman contre Mohamed Ali, et oui, tout un programme, une couverture qui est absolument incroyable, dessinée par Neil Adams. Hop là. Euh, Tous les personnages, toutes les personnes que vous avez en public sont des célébrités. Alors, il y a des célébrités fictives, genre on voit Batman, on voit Lex Luthor, on voit des personnages de DC, on voit des gens de l'entourage de Mohamed Ali, on voit des célébrités de l'époque, style le président Jimmy Carter, le président des États-Unis à ce moment-là. On voit par exemple ici, hop là, on voit Cher qui est là, et il y a plein d'autres personnages. Alors, vous pouvez vous amuser à essayer de tous les reconnaître, mais c'est des célébrités de l'époque, donc c'est pas sûr que vous les reconnaissez bien. Heureusement, sur la seconde de couverture, vous avez tout expliqué, tous les noms des gens sont là. Bon, il vous donne juste les noms, après c'est à vous de rechercher qui étaient ces gens. Mais voilà, c'est une couverture qui est très célèbre. euh, qui est très célèbre parce que cette couverture, elle a été reprise une première fois en 2000. En fait, la couverture à la base, elle devait être dessinée par Joe Kubert. Là, elle est dessinée par Neil Adams, qui dessine aussi l'intérieur. C'est tout un comics entièrement dessiné par Neil Adams, d'environ 70 pages. Euh, et la couverture devait être faite par Joe Kubert. Joe Kubert qui apparaît, hein, dans les célébrités présentes. Et Joe Kubert, quand il a présenté elle ressemble énormément, hein, la cover de Joe Kubert. Quand il a présenté cette cover à DC, DC a dit non, elle fait trop obscure, elle fait pas assez festive, donc du coup ils ont demandé à Neil Adams de se baser sur le dessin de Joe Kubert pour faire sa couverture à lui, en ajoutant plein de célébrités et en mettant un peu plus de peps à la couverture. Et cette couverture sera reprise en 2000 dans le magazine ESPN, qui est un magazine de sport américain. Mais à la place de Superman, on a Michael Jordan. On a Michael Jordan. Donc c'est Mohamed Ali contre Michael Jordan sur cette couverture de ESPN. Il y aura aussi d'autres éditions de la couverture avec des personnages un peu différents. Enfin bref, c'est une couverture qui est mythique, et c'est un comics qui est pour moi aussi mythique que le. C'est con, je l'ai là, non? Je sais plus. Si, il est là-haut, vous le voyez pas. Si je fais ça. Hop là, il est juste là. Voilà, il y a le Superman contre Spider-Man. Pareil, c'est un comics mythique que je voulais avoir pendant des années. Donc celui-ci, j'ai chopé en VF. Donc la VF, c'est la même taille, c'est la même chose, à une exception près. Superman s'appelle toujours Superman, mais Mohamed Ali s'appelle Cassius Clay. Pourquoi Cassius Clay? Bon, alors évidemment, si vous êtes amateur de boxe, vous savez pourquoi. Cassius Clay, c'est le nom de naissance de Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est donc Cassius Clay, s'est converti à l'islam en 1900, je ne sais plus combien, 64? Je sais plus. Et donc il a changé de nom, il a choisi le nom de Mohamed Ali qui restera. Alors pourquoi ça a été changé en Cassius Clay en France? Sans doute parce qu'il était plus connu sous ce nom-là, ou peut-être, je sais pas, ou peut-être qu'il y avait des gens du Rassemblement National chez Haredi, enfin du coup c'était le Front National à l'époque, et que Mohamed ça leur plaisait pas. Hein, bon bref. Bref, bref, voilà. Donc il y a une nouvelle édition qui est sortie là cette année chez DC Comics, un facsimile édition, comme fait Marvel et comme fait DC aussi. Donc c'est exactement, bah, j'en ai un là derrière. Hop là, derrière ce magnifique comics de Darkchild. Oh là là, pourquoi il est là? Curieux. Donc pareil sur Uncanny X-Men, là derrière vous aviez un Youngblood, bon, qui est caché, mais pareil, pas Youngblood, je me connais. Un X New Mutants, ouais, je vais y arriver. Avec la première apparition de Deadpool. Bref, les facsimilés, c'est exactement les mêmes comics, avec les mêmes pubs d'époque à l'intérieur, il y a juste le prix qui est différent, puis le fait que c'est une réimpression. Et, donc là, c'est proposé à 14,99$ pour cette nouvelle édition, en sachant qu'il y a une version variante à 16,99$ avec la même couverture, sauf que ça brille. Voilà, la couverture est brillante. Alors là, déjà, c'est du papier plutôt quali, et là, la couverture est brillante sur cette édition à 2$ de plus.
Alors, l'histoire, elle est un peu bateau. Il y a des planches qui sont incroyables hein, de Neil Adams. Hein. Vraiment, c'est typiquement la fin des années 70, c'est top. Hein. La fin des années 70, voilà. La personne vient de là. Alors, l'histoire, elle est un peu basique. Il y a un espèce de général extraterrestre qui débarque sur Terre. Clark Kent était en train d'interviewer Mohamed Ali avec Lois Lane et Jimmy Olsen. Le mec débarque pile à ce moment-là. Hein. Pourquoi eux Et il dit bon bah je vais foutre le bordel. Je vous préviens, je vais tous vous défoncer, sauf si vous faites un tournoi avec l'homme le plus fort de ma planète. Bon, bah très bien, Superman il se dit je vais te défoncer, j'arrive. Attends, j'y vais, tes vaisseaux, je m'en fous. Et l'autre envoie plein de missiles. Donc il réussit à arrêter quelques missiles, mais il y en a quand même un qui détruit une île bien heureusement non habitée. Donc il se rend compte qu'il ne pourra pas arrêter tous les missiles en même temps. Il se dit pas, tiens, je vais demander à mes potes, dont certains sont sur la couverture en plus, hein, Green Lantern, Wonder Woman, Batman, de me donner un coup de main. Il dit non, non, bah d'accord, on va faire la bagarre. On va faire la bagarre, sauf que Mohamed Ali qui est présent dit attends, c'est moi l'homme le plus fort du monde. Toi, tu es un extraterrestre. Donc, c'est à moi de mener ce combat. Eh ben, pour les départager, il y a une solution très simple. On va faire s'affronter avant le combat avec l'extraterrestre. On va faire d'abord s'affronter Mohamed Ali et Superman. Et pour que les choses soient équitables, Superman va utiliser des rayons venant d'un soleil rouge pour pas avoir ses pouvoirs. Et donc ils vont s'entraîner ensemble d'abord. Il y a des pages, je vous l'ai dit, hein, il y a des pages qui sont incroyables. Donc Mohamed Ali qui explique un petit peu comment on boxe à Superman, voilà, c'est top. Ils vont dans une espèce de salle du temps, un peu comme dans Dragon Ball, où le temps passe beaucoup moins vite, donc ils ont le temps de s'entraîner. L'extraterrestre en chef dit non, non, mais c'est de la triche, tu vas revenir. Hop. Donc là, c'est le guerrier le plus puissant de la planète du grand méchant, donc c'est un boxeur aussi. Et d'abord, il va y avoir le combat entre Mohamed Ali et Superman, et on voit Superman qui se fait littéralement défoncer la gueule par Mohamed Ali. Bah ouais, c'est bien beau d'être super fort, mais quand on ne peut compter que sur ses pouvoirs, derrière il reste plus grand chose, même si normalement il est quand même assez costaud, Superman. Et on le retrouve donc là, en bien mauvaise posture. Oh là là, il s'est fait défoncer par Mohamed Ali. Voilà, c'est pas un très bon boxeur, on va dire. C'est un peu dommage. Mais en fait, il y a une. Enfin, vous verrez en lisant le comics, si un jour vous lisez le comics, et je vous le recommande. Hein, ça doit être encore disponible en VO, donc allez-y si vous lisez l'anglais. En VF, ça va être un peu plus compliqué, je vous l'ai dit. Et alors, les images, les visages de Mohamed Ali par Neil Adams, ils sont juste incroyables. Je vous ai pas dit qui était le scénariste. Je vous ai dit qui était le dessinateur. Le scénariste, c'est Denis O'Neill, et Neil Adams qui fait donc le dessin. Et donc après, il va y avoir la bagarre entre Mohamed Ali et le grand boxeur. Il va y avoir une révélation, oulala, et puis finalement tout va bien se passer pour les terriens. Superman va quand même jouer son rôle de super-héros en sauvant un peu tout le monde de l'invasion extraterrestre. Et Mohamed Ali aura aussi son moment de gloire quand il va défoncer le grand costaud extraterrestre. Et tout ça se termine donc pour le mieux pour les humains, et tout ça se termine par une magnifique poignée de main entre Mohamed Ali et Superman, et donc le comic se referme à ce moment-là, et c'est top. Enfin, moi je me suis régalé, parce que c'est naïf en fait. C'est naïf, c'est juste un comics à la gloire de Mohamed Ali, mais vraiment, hein, mais tout en laissant Superman quand même faire un petit peu son taf, et en plus de ça, c'est du Neil Adams, et sans doute l'un des plus beaux travails de Neil Adams. Moi, je trouve ça vraiment. Il y a des pages qui sont vraiment magnifiques. Puis encore une fois, cette cover, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc un comics fortement recommandé, disponible actuellement en VO. Si vous essayez de vous pencher sur la VF, alors il y a eu donc l'édition qui était sortie chez Haredi, mais il y a eu une deuxième édition qui était sortie en 2002. J'espère pas dire de conneries. Une nouvelle édition française chez un éditeur dont j'ai zappé le nom, mais qui était disponible avec un fourreau. Et cette édition, on arrive à la trouver d'occasion à 50 balles. Donc si vous avez 50 balles en trop, vous avez un magnifique fourreau avec le comics de Superman contre Mohamed Ali à l'intérieur. Donc pourquoi pas si vous voulez la VF. Voilà, je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. Et puis pas grand chose de plus. Hein. On se retrouve jeudi où on parlera d'un comics un peu sexy.
Ciao.